nous avons finalement une situation assez comparable à celle que vient d'évoquer Guillaume Pépi pour la SNCF. Le plan de relance pour la RATP, c'est 450 millions d'euros. Aujourd'hui, nous aurons engagé, pardon Guillaume, 93%. Donc nous sommes dans ce domaine extrêmement attentif, d'ailleurs sous l'impulsion amicale et vigilante du ministre, à effectivement faire en sorte que ce plan soit effectif très vite et irrigue au maximum le territoire national. Les 2/3 de ces 450 millions d'euros supplémentaires ont été investis hors Île-de-France sous forme de commandes. Quand j'y investis, ils ont été investis pour l'Île-de-France, mais avec des commandes passées partout sur le territoire national. Là aussi, je ne répète pas ce qui a été dit sur les grands fournisseurs de matériel roulant ferroviaire, Alstom et Bombardier, ou un certain nombre de petites entreprises de rénovation ferroviaire, comme l'entreprise ACC à Clermont-Ferrand, qui a été en réalité sauvée, on peut le dire, par une commande avec l'appui d'un fournisseur de premier rang, Alsado Breda. En matière de bus, nous avons eu une action particulière auprès d'un grand fournisseur français qu'on a eu l'occasion de visiter avec le ministre en Ardèche, qui était en difficulté sur ses commandes de camions. Et en réalité, aujourd'hui, nous sommes à 510 bus livrés nouveaux à la RATP depuis le début de l'année. Nous avons également, à travers les rénovations immobilières des stations, et qui se généralisent, chacun peut le voir à Paris ou sur le RER, développé de très nombreuses commandes à des entreprises qui sont souvent des PME du bâtiment. Par exemple, les ravalements de façade sur les bâtiments de la RATP ont mobilisé 15 PME franciliennes. Ceci indépendamment des travaux beaucoup plus lourds qu'on fait à Nanterre ou à Val-de-Fontenay ou encore à Massy. En fait, ce plan a donc fonctionné de manière très rapide et il permet systématiquement d'améliorer la qualité de service de la RATP. Notre objectif, c'est d'anticiper des travaux qui étaient absolument nécessaires, car nous manquons d'investissement dans le domaine du transport public en Île-de-France depuis des années, et donc les besoins sont partout, et par conséquent, nos objectifs étaient d'aller vers des priorités qui amélioreront la qualité de service. Ainsi, la plus grosse commande concerne la ligne A du RER, qui, avec 200 millions d'euros d'anticipation de la commande globale de renouvellement du matériel roulant qui porte aujourd'hui sur 1 milliard d'euros, faite par la RATP cette année, a permis en réalité d'avoir un calendrier plus rapproché de livraison des trains à partir de la fin de 2010, des trains 2 étages, absolument indispensables pour la ligne A du RER. Et de même pour la rénovation des bus, il fallait accélérer la rénovation de nos bus qui commençaient à vieillir avec des défauts de qualité, y compris l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce plan est un plan qui permet de faire ce que l'on avait envie de faire mais que l'on ne pouvait pas faire tout de suite et qui va améliorer la qualité. C'est aussi l'année prochaine, comme pour la SNCF, une forte augmentation des investissements. Je rappelle qu'avant le plan de relance, nous avions atteint 1 milliard d'investissements à la RATP. L'année prochaine, le budget vient d'être adopté par le conseil d'administration. Nous aurons 1,3 milliard d'euros d'investissements, indépendamment de ces 450 millions d'euros du plan de relance. C'est dire qu'on se situe à un niveau de l'ordre de 30% supplémentaire en investissement, indépendamment du plan de relance, pour continuer à rattraper un certain nombre de retards et à moderniser le réseau. Merci beaucoup.